Salut à tous, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne sur 10ATM. Aujourd'hui, on est reçu par Beau Bleu. Et lui, c'est qui lui? Et son fondateur, Nicolas. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, content de te recevoir. Bah oui, ça me fait plaisir d'être venu. C'est suite à la vidéo, je vous la mettrai en description, qu'on a faite avec Jean-Charles de la chaîne Moonwatch. On a fait un petit duel time et du coup on est rentré en contact avec Nicolas qui nous a dit bah écoutez les gars, vous êtes marrants, vous êtes jeunes, venez me rencontrer, on va discuter un peu de Beau Bleu. Bah c'est clair, on échange, c'est ça qui est cool quoi. C'est le but. Aujourd'hui l'intérêt, enfin en tout cas pour moi, c'était de parler un petit peu de la marque, on découvre un petit peu l'univers de Beau Bleu, ce que Nicolas a voulu faire. Donc pour rentrer techniquement dans le vif du sujet, Beau Bleu, tu as créé ça donc en 2017, hein, ouais. C'est ça? Fin 2017. Fin 2017, donc première aventure, tu lances la marque et tu décides de te lancer d'ailleurs sur quel motif, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à lancer Beau Bleu? Bah il y avait un petit peu de surprise, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais juste faire un petit produit, enfin en tout cas ma petite montre un peu perso en me disant voilà, je me fais un petit proto fonctionnel et puis je design la montre au départ avec des aiguilles droites d'ailleurs. Okay. Et puis je trouvais ça un petit peu barbant, même si c'était mon design, etc. Je me suis dit bon non, j'ai envie de redesigner un petit peu ce que j'avais déjà fait et je suis arrivé finalement avec cette signature des aiguilles rondes, etc. Et je trouvais que la montre en tout cas elle dégageait quelque chose. Et à partir de là, la petite voix a dit non mais en fait il y a peut-être des choses à raconter autour de ça, il y a une vraie identité. Et donc au fur et à mesure, le petit projet perso est devenu finalement une aventure qui est devenue une marque et qui est devenue du coup Beau Bleu. Voilà. Qui devient l'entreprise perso. Et qui devient du coup après là, le bébé est devenu plus gros et c'est parfait. Ça c'est cool. C'est que ça a répondu à une certaine attente. Donc en tout cas tous ceux qui viendraient regarder la vidéo, merci pour le soutien que vous apportez à Nicolas. Ouais, carrément. Moi, le premier, je vais faire bientôt partie de la famille parce que celle-ci me plaît beaucoup. Donc là, on a sorti la nouvelle gamme, mais c'est vrai que sur ce qu'on se disait tout à l'heure, on vous présente pas les anciens modèles pour deux raisons. C'est que de une, ce que tu m'expliquais, c'est que c'est uniquement des éditions limitées. Il n'y a pas de réédition. Donc pour, on va dire, générer de frustration, c'est ça. On a décidé de pas les présenter parce que je crois que tu m'as dit que tu avais une effectivement qu'on est en présentation là, qui était souvent demandée, que les gens voulaient absolument t'acheter. C'était laquelle d'ailleurs? Je la mettrai juste en miniature. Ouais, de la deuxième collection, l'Olympe. Donc or rose, cadran blanc. Voilà. Celle-ci, il n'y a plus. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter de nous appeler. Il faut arrêter d'appeler Nicolas. C'est sold out. Terminé, bonsoir. Quoi. Mais concrètement, alors là sur cette nouvelle gamme-là, la différence en fait entre déjà peut-être le boîtier, t'es passé d'un boîtier qui était de 42 à on va dire un petit peu un downsizing qui a été fait, un downsizing, tu vas faire. Donc là on est repassé alors sur là tu vas te faire. Ah. Hop là. Attendez. On met pause, on revient. Pause. A few moments later. Toi qui fais tout le dessin, qu'est-ce que tu as senti finalement? Pourquoi tu as voulu changer de passer de 42 à 39? C'était une volonté perso ou c'était des retours clients? Non, ça a été un peu de tout. Ça a été au départ, il y avait un aspect technique. Moi, je voulais réduire un petit peu la taille. Je voulais pas forcément commencer par 42 pour des raisons techniques. 42, ça nous allait plutôt bien. J'ai trouvé une autre solution, ce qui m'a permis de réduire la taille. Et en fait, j'avais pas envie d'avoir un truc trop clivant en me disant 42, c'est sûr que ça va pas forcément à tous les poignets. Je vois pas pourquoi je mettrais aussi. Il y a des femmes qui sont intéressées par l'horlogerie et de plus en plus. Et donc en fait, les mettre de côté, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Quoi, tout à fait. Et donc du coup, l'objectif après sur la deuxième collection, c'était vraiment de réduire. Et 39, je trouvais que c'était un bon entre-deux. Je sais que toi, tu m'as dit finalement sur tes montres, tu as un boulot qui est fait en externe par un horloger qui te calibre la montre et tu réduis clairement la dérive des montres. C'est ça, ouais. En fait, le truc, c'est que nous, on essaie d'aller plus loin et en fait de régler en fait l'avance-retard un peu différemment. Je sais que Miyota, c'est -10 plus 30. Là, nous, on est à -7 plus 7. C'est une exigence aussi parce que on est jeune, donc il y a aussi ce côté humilité en disant non, on va essayer d'amener la meilleure qualité possible parce que on a approuvé des choses, on a à les présenter et que l'expérience elle doit plutôt se faire finalement sur le cadran, au niveau des aiguilles, etc. Et que on va dire la case a été cochée pour le côté technique de la fiabilité. Tu nous présentes un peu du coup la gamme qui est actuellement en place. Donc on a sorti les deux déclinaisons et vous allez tous les voir. Et par contre, je te laisse nous parler rapidement des modèles, si tu peux me donner un peu des indications dessus. On commence par celle-ci. Ouais, très rapide. En gros, moi je voulais, avant de me mettre sur la collection, je voulais un petit peu avoir un fil conducteur. J'aime toujours un peu raconter une histoire quand je design une collection ou une montre. Et donc là, en fait, au départ, je m'étais dit, je vais me focaliser sur 3 temporalités, on va dire. Okay. Un temps plutôt quotidien, un temps un peu plus hors du temps, plutôt une montre un peu cocktail, et ce qu'on appelait nous un temps universel, donc c'est un peu le temps du monde, donc plutôt une GMT. Et donc du coup, c'est comme ça que ça s'est
c'est comme ça que ça s'est conjugué finalement dans la connexion. Donc on a l'origine qui est celle-ci. Donc là avec heure, minute, seconde, plutôt un cadran voilà un peu velours avec des teintes un peu profondes. Donc là on a noir et bleu et cognac. Ouais. Donc là c'est plutôt montre un peu plus habillée, un peu cocktail. Avec un beau cerclage sur le cadran. C'est ça, même si ça peut se porter au quotidien évidemment, mais et ce qui change aussi quand même pas mal la tête, c'est quand on met un bracelet acier par-dessus, mais voilà. Et puis ensuite, il y a la date acier, celle-ci. Elle a une histoire un peu particulière, c'est que la manière dont moi j'ai essayé de la penser avant de commencer à dessiner les aiguilles, le cadran, etc. Je m'étais dit, ok, on va changer un peu la manière de créer la chose et de dire, ok, je pars d'un bloc d'acier. C'est tout ça, c'est juste une réflexion, mais je pars d'un bloc d'acier et j'ai que 3 outils. Je peux creuser, je peux brosser et je peux polir. Et avec ces 3 outils, qu'est-ce qu'il en sort? Avant même de commencer à designer certains détails, la typo, etc. Voilà ce qu'il en sort. Et donc en fait, c'est aussi ce qui a amené l'introduction de ce bracelet intégré, etc. D'avoir un peu un monobloc. Et du coup, ce monobloc, il est né de cette réflexion-là, en voyant un peu différemment, plus passer vraiment par le dessin, mais admettons par le côté sculptural en tout cas. Et puis la dernière, c'est celle avec un affichage GMT. Elle a pas mal de particularités. C'est que alors, GMT, effectivement, c'est celle que j'ai présentée, sur laquelle tu as on se disait une complication GMT, qui est un double fuseau, enfin deuxième fuseau horaire. C'est un affichage GMT, et en fait il y a plusieurs particularités. Alors le cadran, lui, il est laqué, donc il est soit en bleu, soit en vert. La particularité, c'est qu'en fait, quand on la regarde de face, il y a quelque chose qui saute pas forcément aux yeux, mais c'est ça qui fait l'originalité, c'est que il y a 2 couronnes, et ces 2 couronnes-là, quand on la regarde de face, on les voit pas. Elles sont invisibles. On les voit pas pour plusieurs raisons. Moi, j'avais pas envie de faire une montre trop technique. Il y a des gens qui le font et c'est très très bien. Moi, j'avais pas envie d'amener une montre technique en soi, même si on amenait un deuxième fuseau horaire. Et donc, du coup, j'ai caché ces couronnes-là. À les avoir visibles, ça l'aurait visuellement, esthétiquement, forcément rendu. Donc là, je voulais dire, non, on se concentre sur le cadran, on a une information supplémentaire, donc on ouvre un petit peu plus l'ouverture du cadran, et ensuite, avec une des couronnes cachées, on va pouvoir du coup changer du coup ce qu'on appelle le réo, qui va être le cerclage extérieur, et qui va du coup amener un deuxième fuseau horaire. Tu parles, tu vois, de la couleur. C'est un petit peu aussi la réflexion. Moi, à la base, j'étais designer automobile, et en fait, les gens pensent souvent que quand on design une voiture, dessine une voiture, on dessine la forme de la voiture. En réalité, c'est pas ça vraiment ce qu'on va dessiner. On va plutôt dessiner les reflets en fait sur la voiture qui induisent forcément une forme, mais en fonction de l'inclinaison des surfaces, etc. On va avoir plus de lumière sur l'épaule de la voiture, un peu d'ombre en dessous, et on va contrôler en fait ces reflets. Et donc c'était un peu cette idée-là, c'est-à-dire avec la manière dont on traite le cadran, l'angle qu'on va lui donner, et la lumière, les reflets vont s'exprimer un peu différemment. Et c'était l'idée aussi qu'on apprécie la montre d'une certaine manière quand on est chez soi entre potes, et que en hiver, et différemment si on est en plein mois d'août à la plage, juste on va voir le cadran différemment en fonction de l'intensité de la lumière, sa direction, etc., etc. En tout cas, ce qui est sympa ici, c'est que même au-delà des déclinaisons que tu as pu faire entre la volonté de les séparer d'un point de vue utilité quotidienne, il y a surtout une séparation qui est faite au niveau des cadrans. Donc on trouve un cadran laqué, donc ça sur la GMT, mais effectivement un cadran laqué, donc ça c'est super beau. Cadran qui est plutôt là pour le coup brossé, acier, mais voilà, en fonction de la déclinaison parce qu'elle existe aussi en noir. Et sur la première, un cadran avec un cerclage. Donc ce qui est bien, c'est que même si on va globalement tous utiliser la montre pour une montre du quotidien, pour une dress watch, on va t'appeler ça montre cocktail. Vous voulez un whisky? Ouais, mais techniquement, on peut les porter finalement toutes dans cette utilité-là ou dans ce quotidien-là. Ouais. Donc, en fonction des, on va dire, des affinités de chacun avec le design, on peut tout s'y retrouver. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les montres présentées, il y en a quelques-unes, dont celle que j'ai au poignet ici, qu'on peut voir avec le bracelet intégré. Il faut savoir que toutes peuvent porter le bracelet intégré dessus. Donc, le bracelet en maille milanaise peut s'adapter sur tous les modèles. C'est ça, tout à fait. Aussi. Ce qui fait aussi que ça change quand même vachement la tête de la montre, c'est-à-dire que celle-ci, là, c'est la même, mais avec un bracelet en cuir, ça change complètement l'expérience, c'est pas la même. Ouais. Et puis même pour moi, l'expérience n'est pas la même parce que je peux la passer complètement. Tu vois. Je suis pas bloqué avec la taille justement de mon poignet, je peux la passer. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour, c'est sympa. Voilà la marque et la gamme Beau Bleu pitchée par Nicolas.
Et écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous en 2024. Avec grand On plaisir. vient refilmer la nouvelle collection. Pas de Et souci. puis tu nous réexpliques tout ça. Va falloir que je charbonne. Salut tout le monde, à bientôt.